Pulsations dans le dos, l'échine qui taquine, repigmente la peau au bord de la poitrine. Le feu s'annonce beau et la valse divine. Petite ville sans bruit au matin, à mi-juillet un autre dessin. Petite ville sur ton 31, défoule ce soir mais vide demain. Oh, 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 oh. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la créativité est le propre de toutes les activités cérébrales sur cette planète? C'est le propre de tous les êtres humains. Depuis que nous sommes nés, nous avons appris des tas de choses dans différents domaines et nous nous les approprions. Nous nous les approprions à notre propre sauce. Déjà ça, c'est de la créativité. Un boulanger d'un autre boulanger ne fera pas le même pain. Une maman n'élèvera pas de la même manière un autre enfant. Pour vous donner des petits exemples bateaux, mais c'est vrai pour tout domaine. Est-ce que, comme moi, vous rencontrez des blocages qui vous empêchent d'avoir l'esprit complètement disponible pour écrire des chansons certaines fois? Eh bien, le livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron est un excellent ouvrage. C'est une méthode basée sur 3 outils de base et aussi qui va durer 12 semaines avec des devoirs. L'auteure, Julia Cameron, a écrit énormément. Elle a été scénariste, journaliste, romancière, poétesse. Et surtout, un jour, on lui a demandé de faire des ateliers pour permettre aux gens de libérer leur créativité. Du coup, pendant des années, des tas de gens ont bénéficié de ces ateliers, des tas de gens d'horizons très divers. Le livre a pour la première fois été édité en 1982. Depuis, des centaines et des centaines de gens ont lu ce livre à travers le monde. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre d'une autre auteure qui citait « Libérez votre créativité ». C'est vous dire. Maintenant, quand le livre a été réédité, il est écrit sur la pochette « La Bible des artistes ». Quels sont les 3 principes, les 3 outils de base? Le premier, et ça, pour Julia Cameron, c'est non négociable. C'est-à-dire, pendant les 12 semaines, c'est l'outil à faire obligatoirement. C'est l'outil qui permet de nous débarrasser de toutes les choses qui font entrave. Tous les soucis, on les écrit, toutes les idées qui sont perturbantes. Ce principe est très simple. Il suffit tous les matins d'écrire 3 pages. 3 pages, tout ce qui nous vient par la tête, même une liste de courses. Le deuxième principe, c'est le rendez-vous avec l'artiste en soi. L'artiste en soi, elle explique que c'est l'enfant créatif. Et elle dit que on va prendre une fois par semaine un rendez-vous de 2 heures, toute seule ou tout seul, à faire quelque chose. Ça peut être aller voir un film tout seul, ou aller visiter un musée, ou aller dans un magasin sans rien acheter, mais toucher les crayons de couleur, voilà. Ou pour de vrai s'acheter un petit truc, par exemple des crayons de couleur pour le coup, et faire des petits dessins sur nos pages du matin, par exemple. Voilà. Et ça, c'est donc aux alentours de 2 heures, une fois par semaine. Ça peut être aussi regarder un coucher de soleil. Le 3e principe, c'est ressourcer la mare intérieure, remettre de l'eau dans le puits. C'est-à-dire que
quand on va exprimer notre art, donc si nous sommes peintres, on va mémoriser plein d'images qu'on aura vues et puis on va le traduire par une nouvelle image qu'on va produire. Toutes ces mêmes images, elles vont être traduites par un scénario si c'est quelqu'un qui écrit des scénarios. Elles vont être traduites par un certain type de musique avec des accords qui vont créer certaines émotions qui sont en rapport avec ces images. Seulement, à force d'aller puiser dans les images qu'on a emmagasinées, eh bien des fois on n'en a plus. Et donc du coup, ce troisième principe, c'est remettre de l'eau dans notre puits. Et pour ça, c'est sortir de nous, aller voir qu'est-ce qui se passe, faire des balades, observer, ou même faire des mouvements répétitifs. Par exemple, quand on cuisine, on coupe des légumes. Alors elle dit, on se concentre sur le fait de couper des légumes et ça va créer des nouvelles images pour remettre de la nourriture dans notre puits, ressourcer notre puits. Alors je vous disais tout à l'heure que si on suit de A à Z le livre, ça équivaut à 12 semaines de cours avec des devoirs. Tous ces devoirs vont nous permettre d'enlever tous les blocages. Les blocages, ça va par exemple du censeur, cette petite voix intérieure qui nous critique, qui est un peu rabaissante, voire humiliante. Ça peut être aussi des comportements qu'on a malgré nous. Par exemple, on peut être un peu jalouse ou un peu jaloux d'un ami qui, lui, a déjà réussi à faire ce qu'on aurait voulu faire, ou quelqu'un qui est déjà célèbre et qu'on va jalouser en le critiquant. Ou bien ça va être un peu ce délire de perfectionnisme. Ça bloque aussi. Ça peut être aussi, par exemple, quand on était enfant ou adolescent, on a présenté une œuvre qu'on a faite et on a eu un peu des moqueries, soit d'amis qui avaient notre âge, ou alors une petite phrase un peu rabaissante d'un de nos parents ou d'un professeur. Ça peut être toute une somme de choses comme ça. Ce qui est merveilleux dans ce livre aussi, c'est que quasiment à chaque bas de page, il y a des citations d'artistes divers qui vont être musiciens ou plasticiens, etc. Ça peut même être des citations de scientifiques, il y en a beaucoup d'Einstein, ou de psychologues. Alors, comme je m'adresse à vous qui êtes déjà ou qui souhaitez devenir auteur-compositeur et que le blog s'appelle « Je compose des chansons », j'ai proposé de faire une petite adaptation aux 3 pages du matin. Alors, au lieu de mettre son réveil 30 minutes plus tôt pour écrire pendant 30 minutes nos pages, je vous propose de plutôt, avec un chronomètre, de faire 15 minutes très très vite des pages du matin, ensuite de remettre un chronomètre à 10 minutes et là d'écrire un début de poésie, un début de chanson, et peu importe si c'est un peu en bazar. Ensuite, quand le chronomètre s'arrête, on s'arrête et on met 5 dernières minutes et on chante. On chantonne, on voit comment ces 4 petits vers, ou si on a été très fort, ces 8 vers, on peut les chanter. Même si c'est chantonné, même si c'est un début, une base, même si c'est un peu flou, un peu brouillon. Et ensuite, on sort notre smartphone ou un enregistreur et on enregistre cette base d'idées, de mélodies. Je l'ai testé déjà pendant 9 jours. Si vous êtes sur YouTube, je vous propose de cliquer sur le lien pour aller directement sur le blog, parce que sur le blog, vous allez pouvoir voir tous ces bouts d'essais écrits et ces bouts d'essais audio que j'ai réalisés en 9 jours. Et là, les expériences ont été assez intéressantes. Il y a eu une fois où un lendemain d'une autre fois, j'ai chantonné à peu près quelque chose qui était très similaire à la première mélodie.
Je me suis aperçue aussi que souvent j'écris des vers avec 5 syllabes. Du coup, ça m'a permis d'avoir une auto-analyse sur ce que je fais. Il y a une autre fois aussi, vous allez entendre dans un audio, il y a un ami, Kevin, qui m'a fait un peu la surprise de venir boire le café, donc voilà, et ma sœur était là, donc on entend un peu leur deux voix. Mais j'ai fait exprès juste pour vous montrer que, eh bien, il fallait que je termine ces 3 pages du matin réadaptées, je suis allée jusqu'au bout. Il y a une autre fois, ça c'était magique, c'était le 8e jour, j'avais presque toutes les idées posées d'une chanson. Du coup, j'ai terminé cette chanson et c'est celle que vous avez écoutée au tout début de l'article. Voilà, plein d'expériences. Aussi, je me suis aperçue au bout du 9e jour que j'avais quasiment envie d'écrire une chanson tous les jours. Donc du coup, quand vous avez une bonne idée de thème pour écrire des paroles, le lendemain, plutôt que d'écrire encore un nouveau truc, vous dites que vous programmez les 10 minutes pour avancer sur les paroles du thème de la veille. Je voudrais juste vous parler d'une anecdote qui est quand même assez fabuleuse pour vous dire à quel point le livre, il peut vraiment nous prendre. Vraiment nous prendre. J'habitais à l'époque à Montreuil. Une amie m'a parlé du livre. J'achète le livre. Je fais les 12 semaines hyper sérieusement. C'était tellement incroyable et tellement merveilleux que j'offre le livre que je m'étais offert à ma sœur. Ma sœur, Marie-Ananda, est danseuse et chorégraphe. Depuis toutes ces années, tous les matins, Marie-Ananda continue d'écrire les 3 pages. Et elle sait que ça lui sert. Je voudrais vous dire, c'est que je me suis réoffert le livre pour pouvoir écrire l'article. Et je me suis dit que j'avais très très envie de refaire les 12 semaines. Alors si comme moi, vous avez envie de lever des blocages, de retrouver une certaine liberté ou de la fluidité, ou si vous avez envie d'écrire plein de chansons parce que la créativité va être encore plus présente, eh bien je nous mets au défi de faire ensemble, même si moi j'ai commencé avant vous et que vous arrivez en cours de route, en tout cas je nous propose de nous mettre au défi de faire les 12 semaines de cours avec le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Sur le blog, dans la barre du menu, il y a une partie qui s'appelle Participer et donc quand vous voudrez, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Il y aura ce défi du livre Libérez votre créativité et je laisserai de temps en temps mes avancées ou mes doutes, mes difficultés. Et vous aussi, si vous voulez exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous ou physiquement, ou si vous avez écrit des chansons, que vous avez de belles découvertes sur vous-même, vous pourrez laisser tout ça dans les commentaires. Pour trouver le livre, eh bien c'est simple, j'ai mis en dessous, tout en bas de l'article, dans la partie écrite, le lien pour pouvoir le trouver en édition de poche. Aussi, je précise, si vous voulez télécharger au format PDF l'article, c'est tout à fait possible. Il y a un petit bouton sur une barre sur le côté gauche. Pour toutes celles et ceux qui vont se mettre au défi, je vous souhaite une bonne lecture. Et à nous tous, je nous souhaite que la créativité soit toujours là.